Il est sorti de son palais pour aller toucher du doigt les réalités que vivent les Béninois dans leur majorité. Patrice Talon effectue depuis quelques semaines une tournée nationale. Au départ, c'était 54 communes des 12 départements du Bénin qui ont été prévues, mais c'est plus d'une soixantaine qui recevront la visite du chef de l'État. Reddition des comptes ou tournée de pré-campagne, les avis divergent. Et pour en parler sur ce plateau, je reçois pour vous Boris Aké. Il est le président du Parti vert du Bénin, ancien président de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin. Boris Aké, bonjour. Bonjour Nelly. Reddition des comptes ou tournée, le président Patrice Talon est en tournée nationale. Oui, d'abord vous me permettrez de vous remercier, de vous féliciter, de vous encourager, vous et tous les hommes et femmes qui ont conçu cette nouvelle émission. Vous n'imaginez pas l'immensité de ma joie d'être le tout premier numéro, le tout premier invité du tout premier numéro de cette émission. Par les temps qui courent, les espaces d'expression se sont restreints parce que nous avons des dirigeants, des décisionnaires qui n'ont pas intérêt à ce que les espaces d'expression soient ouverts et se démultiplient. Cela étant, je voudrais maintenant répondre à votre question. Patrice Talon, en tournée, une première au Bénin. Oui, à vue de nez, on pourrait se réjouir de la tournée qu'a entamée le chef de l'État depuis le 12 novembre 2020. Parce que nombre de Béninois et de Béninoises ont souhaité, et le porte-voix, celui qui est le porte-voix du peuple béninois actuellement, je veux nommer le professeur Frédéric Joël Aïvo, l'a réclamé à corps et à cri qu'il faut que le président sorte enfin de son isolement pour aller toucher du doigt. Mais c'est pas à quelqu'un d'autre de demander à un président de sortir de son palais. Permettez-moi d'aller au bout de mon idée, sinon vos téléspectateurs pourraient ne pas comprendre. Allez-y. Voilà. Donc qu'il sorte de son isolement pour aller toucher du doigt l'ampleur donc des difficultés que vivent ces mandants, les populations, les supplices que vivent ces populations-là du fait de son action gouvernementale. Et donc le président effectivement est sorti de son aquarium pour se plonger. Il est en tournée nationale. Dans la réalité, le président de la République est en tournée nationale. De la lagune. Sauf que jusque-là, le président n'a pas le courage de regarder le peuple béninois en face. Il n'a pas le courage d'aller directement au contact des populations. Regardez le style avec lequel la tournée s'organise. C'est quel genre de style? Voilà, le président de la République arrive accompagné des élus entre griffes, hein, de la région, des députés de l'Assemblée nationale, et dans la salle il y a des élus locaux, il y a quelques têtes couronnées, des sages et quelques privilégiés compris sur le volet. Donc, le président est avec ce parterre de personnalités dans une salle climatisée et les populations sont au soleil. On les dispose littéralement au soleil pour acclamer que le président de la République à son arrivée dans la commune et à son départ. Les populations ne participent pas aux discussions qui se mènent dans la salle où le président est reçu par le maire de la localité. Et donc très clairement, moi je dis que
le président de la République n'arrive toujours pas à regarder son peuple en face pour échanger avec lui. Mais pourtant, on a vu la liesse populaire, hein, on a vu des populations banderoles à la main pour dire voilà, nous accueillons notre président de la République. Non, mais vous savez que c'est un secret de polichinelle. Tout ça est organisé par les caciques du régime qui veulent montrer coûte que vaille, urbi et orbi, que le président de la République est encore adulé par le peuple béninois. Moi, je ne reste pas à ce niveau-là. Il faut noter que il a fallu 1700 jours au président de la République pour aller sur le terrain. Depuis le 6 avril 2016, le président de la République est resté au palais de la Marina. Il est resté dans sa maison. Il a effectué des voyages. Il n'est pas allé à l'intérieur du pays. Sauf, c'est vrai, il est allé à Parakou une fois. Et puis après, il a visité des installations où il a des intérêts personnels. Lorsque les Béninoises et des Béninois, des Béninoises et des Béninois ont été éplorés. Je veux citer par exemple le drame de Tori à Vamey, où nos concitoyens ont été brûlés au 3e degré. Il y a eu d'autres drames au nord, un peu partout. Le président de la République n'est pas allé, mais nous connaissons visiter les victimes. Le style Patrice Talon, c'est Patrice Talon qui est celui-là qui délègue son pouvoir. Non, mais il est un peu l'opposé de Boni Yayi. Non, mais c'est ce qu'il est justement. Il mystifie la fonction du président de la République. En quoi faisons? Il n'est pas le président du peuple. Il n'incarne pas le leader national que doit être le président de la République. Il s'isole de son peuple, des populations, et par ricochet, il s'isole donc des préoccupations majeures de ce peuple-là. À 140 jours de l'élection présidentielle, le président sort par enchantement pour aller en tournée nationale. Je veux me résumer pour dire qu'on pourrait se réjouir qu'il soit enfin sorti, mais le style n'est pas à encourager. Il n'est pas allé donc au contact des populations. On va parler, je le subordonne de la question de réédition de comptes. C'est une tournée de réédition des comptes selon les communicants du gouvernement. Selon sa propre profession de foi, qu'il vous souvienne, au début de son quinquennat, il a affirmé sans ambages que la réélection d'un président de la République ne dépend pas de ce qu'il a fait, ne dépend pas de son bilan. Que pour remplir, il suffit donc de soumettre les grands électeurs. On peut entendre par grands électeurs les députés, les élus, les masses médias, la société civile, etc. et tout. Pourquoi est-ce que le président de la République, à quelques mois de la fin de son mandat, se sent-il obligé de faire une tournée de réédition de comptes? Je veux dire que dans sa tête, il n'est pas nécessaire pour un président de faire une quelconque réédition de comptes. C'est pas nécessaire, mais c'est son option à lui. Et même si on suppose qu'il ait enfin décidé d'aller faire une tournée de réédition de comptes, on ne fait pas de réédition de comptes à des collaborateurs. Les élus que nous avons actuellement dans le pays
Patrice Talon, vous allez me le permettre, le président Patrice Talon les a tous nommés, en excluant toutes les forces de l'opposition des élections législatives et des élections communales. Donc, les maires et les membres des conseils communaux sont tous à sa solde. Les 83 députés, il en reste 82, les 82 sont tous à sa solde. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, M. Patrice Talon, quand il va dans les communes, il ne rencontre que ces personnes-là. Et donc ce n'est pas à des gens que moi je considère comme étant des collaborateurs qu'on va faire une tournée de réédition de comptes. Maintenant parlons de son discours. Oui, il y a eu plusieurs discours. À Sava, il a parlé de paix, de réconciliation. À Bante, c'est la question des exilés. Sur le bilan, je m'applique à l'écouter. Sporadiquement. Oui, il n'a pas tenu un cahier pour nous dire, voilà, dans tel secteur, nous avons fait ci. Secteur par secteur, il a toujours été évasif. Son discours, c'est: nous avons mis le Bénin en chantier, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et c'est le refrain dans tous les secteurs. Quand on prend l'éducation, par exemple, le président de la République n'est pas à même de nous dire ce qui a été fait concrètement. Vous savez, moi, j'avais vraiment cru que quelqu'un comme Patrice Talon, qui a pu réussir d'une certaine manière, même si c'est par des manies très peu orthodoxes, dans le monde des affaires, serait celui-là qui arriverait à réformer au fond le système éducatif que nous avons actuellement, qui est un système éducatif caduque, obsolète, qui ne répond pas donc aux besoins actuels de la société. C'est vrai, le constat sur le terrain est difficile. Ce système éducatif doit passer donc du système général, théorique, pour aller, même si c'est progressivement, vers un système beaucoup plus pratique qui forme à des métiers de l'avenir. Mais depuis 4 ans, il n'en a rien été. Le président a non seulement maintenu ce système-là, mais récemment, il a commencé par le catalyser complètement. Imaginez-vous que depuis près de 4 mois, que nos frères et sœurs, nos enfants ont retrouvé le chemin de bientôt 3 mois, le chemin de l'école, qu'il y ait des milliers de salles, des milliers de classes au Bénin où il n'y a pas d'enseignants. Et le président fait l'apologie de cet état de choses en disant: oui, nous avons examiné des enseignants, ils n'ont pas le niveau requis, et donc pour ça, on décide de priver des classes d'enseignants et on laisse ces élèves-là à leur propre sort. Le président dit: nous sommes en train de prendre des dispositions. Nous sommes de prendre des dispositions pour envoyer des enseignants en formation à l'étranger. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas encore allés à l'étranger. Mais moi, la question que je me pose, c'est de savoir quand est-ce que ces enseignants iront se faire former à l'étranger, reviendront au pays pour s'occuper des élèves. Pendant que les enseignants sont en formation, que deviennent ces élèves dans les matières où il n'y a pas d'enseignants? C'est une situation inédite qui moi, me révolte, qui m'intrigue énormément. Quand on prend le secteur de la santé, par exemple, le président n'est pas à même de nous dire si les plateaux techniques, par exemple,
ont été améliorées. Et moi, j'entends dire que le plateau technique du CNHU, le CNHU, qui est l'hôpital de référence de notre pays, est toujours dans un état délétère. Et ils disent qu'ils ont un bon bilan. On peut parler de l'agriculture, on peut parler du numérique. Le Bénin n'a toujours pas une bonne connexion. Mais je suis désolé. Quand je quitte un pays comme la Côte d'Ivoire et que j'arrive au Bénin, moi j'ai d'énormes difficultés à avoir une bonne connexion pour pouvoir travailler. Le président ne nous parle pas de ça. Et puis une tournée de réédition de comptes, c'est aussi de dire aux populations comment est-ce que l'on dépense l'argent du contribuable. Le président ne le dit pas. Est-ce qu'on sait à combien sont payés les ministres du gouvernement? Est-ce qu'on sait à combien lui-même, président de la République, est payé? Est-ce qu'on sait à combien comment il les appelle, les collaborateurs externes ou extérieurs, quelque chose comme ça, combien ils sont payés? On ne le sait pas. Mais on a des bruits de couloir qui renseignent qu'ils sont payés à des sommes faramineuses dans un pays pauvre comme le Bénin, où la paupérisation est grandissante. Un salaire politique avec le salaire d'un citoyen simple. C'est le droit quand même qu'ils aient, parce qu'ils ont plus de responsabilités. Vous ne pouvez pas utiliser l'argent de quelqu'un pour payer des gens qui font déjà un travail bâclé, parce que ce gouvernement n'est pas à la mesure ils font le travail selon donc de la tâche qu'on lui a confiée, et ne pas rendre compte. Ce sont les Béninoises et les Béninois qui payent le gouvernement, qui payent le président de la République et qui payent tous leurs collaborateurs. Et pourquoi est-ce qu'ils ne savent pas à combien ils sont payés? Et on entretient ce secret-là depuis 5 ans bientôt. Ça doit s'arrêter. Le président ne le dit pas aux populations. Le président, je vais prendre deux exemples encore. Allez-y rapidement. Il y a une affaire qui fait beaucoup de remous depuis quelques semaines déjà à la direction des impôts, où le régisseur, avec le concours de ses patrons, de ses supérieurs hiérarchiques, a détourné des caisses, ce qu'on nous dit, plus de 4 milliards de francs CFA. Mais vous et moi, on sait que ce n'est pas 4 milliards. L'affaire pendant devant les juridictions. C'est plus de 4 milliards. Une affaire pendant devant les juridictions, même si l'affaire est devant les juridictions, le président doit pouvoir en parler, même si c'est de manière très brève, aux populations, pour dire oui, il y a eu mal-donne, il y a eu détournement, il y a eu corruption dans telle direction. Voilà, j'ai pris mes dispositions pour que les uns et les autres soient punis selon qu'ils sont impliqués dans cette malversation-là. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Et il y a d'autres malversations comme ça au ministère du cadre de vie, où on a acheté des motos. On a acheté des motos. On n'est pas dans une reddition des comptes, mais on fait quoi alors si ce n'est pas de la reddition pour vous? Oui, j'ai dit que le président est resté dans son précaré pendant 1700 jours, à 140 jours de l'élection présidentielle. Il va sur le terrain. Il chosifie les populations. Comment chosifier? Parce qu'il les met sous le soleil. Il les met sous le soleil. Il va discuter avec un groupuscule de personnes. Les populations sortent de façon spontanée pour accueillir un chef de l'État, ne lui demandez pas de mettre une tente quand même. Aucune population ne sort de façon spontanée. Je sais comment ça s'organise. Ah bon? Je suis un homme politique. Je sais comment est-ce que les affidés de Patrice Talon organise donc l'accueil des populations
dans les communes. Lui-même, il a dit. Vous, si vous êtes maire, que le président Patrice Talon doit venir, mais Monsieur vous allez quand même vous organiser pour lui réserver l'accueil chaleureux. Monsieur Patrice Talon il a confessé lui-même qu'il est impopulaire. Il a dit Oubi et Orbi. Il a dit dans un magazine, dans un journal Jeune Afrique, qui a une audience énorme. Il sait qu'il est impopulaire. Comment est-ce que quelqu'un qui sait qu'il est impopulaire... Il a dit qu'il a pris le risque d'être impopulaire, de faire des réformes impopulaires. Ce qu'on retient, c'est qu'il est impopulaire. Vous êtes impopulaire, c'est que vous êtes détesté. On le dit de façon très vulgaire comme ça. Comment est-ce que quelqu'un qui est détesté peut-il être accueilli par des foules en liesse? C'est de la chosification des populations. Et si donc, à 140 jours de l'élection présidentielle, le président sort pour organiser de cette façon-là la tournée, c'est qu'il est très clairement en pré-campagne pour l'élection présidentielle de 2021. C'est le seul objectif que je trouve donc à cette tournée-là. Pré-campagne, vous le dites, mais quand vous êtes chef de l'État, vous n'allez pas quand même vous empêcher de sortir, même si on est à 6 mois d'une présidentielle. Très bien. Il est dans son droit. Non, vous dites quelque chose qui est très intéressant. Quand vous êtes chef de l'État, vous n'allez pas vous empêcher de sortir. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti depuis bientôt 5 ans? C'est lui qui dictait son agenda, allez-y. La réédition de comptes est un exercice qui devrait se faire périodiquement. Mais, je vais dire très régulièrement. Chaque 2 mois par exemple. Ou chaque trimestre. C'est encore mieux. Mais on n'attend pas d'arriver à la fin de son quinquennat pour faire une tournée de réédition de comptes. Parce que les populations n'auront même pas l'occasion. Et figurez-vous que le président ne donne même pas la parole aux privilégiés qui sont dans la salle. Vous parlez de qui là? Qui sont les privilégiés? Les privilégiés, ce sont les députés, ce sont... c'est eux vous appelez privilégiés? Les sages, les têtes couronnées, et les copains du régime qu'on invite dans la salle. Vous voyez, les salles ont une capacité d'accueil de 150 personnes maximum. Il ne donne la parole à personne. Il vient comme un maître. Regardez la posture. Il vient comme un maître pour s'adresser à ses privilégiés. Il est assis. Il n'est même pas debout. Pensez que lorsqu'on est face à un peuple pour rendre compte, on est assis, vautré royalement dans un fauteuil? Non. Qu'on arrête. C'est clairement une pré-campagne que le président de la République a lancée. Une pré-campagne qu'il a lancée selon vous, mais est-ce que nous ne sommes pas en train de lui jeter le tort sans raison? Parce que, je l'avais dit tout à l'heure, il était dans ses droits, mais les populations aussi avaient besoin quand même de voir ce président-là, de quand même s'ils n'ont pas touché, mais quand même ils essaient quand même d'aller vers lui, de savoir qu'ils ont un président. Ça rassure quand même le Béninois qu'il a élu depuis 2016, qu'il ne l'a pas vu. Les populations n'ont pas vu le président. Les populations ne verront pas le président. Il y a des gens à qui on fait appel pour venir accueillir le président. Et le président ne leur adresse pas la parole. Le président passe devant eux et va dans une salle pour tenir une réunion en quelque sorte avec des privilégiés. Si le président veut se montrer aux populations, il organise des séances populaires. Il peut le faire. C'est vrai que nous sommes en période de pandémie, mais on sait qu'on peut prendre des dispositions aujourd'hui. On peut distribuer des masques aux populations, on peut prévoir des gels, on peut faire respecter la distanciation sociale. Le président ne fait pas ça. Et donc les populations ne voient pas le président de la République. Les populations ont souhaité
depuis 2016 de voir le président de la République. Le président de la République n'est pas allé. Il est quand même sorti, mais nous sommes en train d'aller au terme de notre entretien. Il ne nous reste que quelques minutes. Je voudrais quand même aborder la question de ces moments forts, ces temps forts où il lance l'appel à la paix, à la réconciliation. Il parle des exilés. Il parle Patrice Talon qui souhaite se réconcilier avec ce peuple. Il souhaite que ce peuple, on emboîte le pas vers la réconciliation et la paix. Oui, vous voyez, quand quelqu'un vous offense, avant, en entreprenant la démarche de la réconciliation, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers moi. Je m'excuse, pardonne-moi. Le président de la République ne fait pas ça. Il fait quoi alors? Il demande au peuple de pardonner. Moi, je ne sais pas de quoi il parle. Qu'est-ce que le peuple doit... Il dit qu'il a pardonné le peuple. C'est paradoxal que lui, il a pardonné le peuple. Moi, je me pose la question de savoir ce que ce peuple a bien pu lui faire. Est-ce que ce sont les 21 étudiants qu'il a exclus de l'université à l'entame de son mandat pour 5 ans? Est-ce que c'est lui qui les a suivis? Ce sont les autorités universitaires. Qu'il doit pardonner? Non, mais c'est lui. On sait que c'est lui qui a fait, pas le truchement de l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur. J'étais président de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin et j'étais moi-même de cet effectif-là. Parce qu'il sait qu'il voulait museler tout le monde, tenir tout le monde. Qui doit le pardonner? Les hommes d'affaires qu'il a chassés du pays, les gens qu'il a contraints à l'exil, les gens dont il a détruit les emplois. Je ne sais pas ce que lui, il pardonne. Je ne sais pas ce que lui, il pardonne. Vous offensez quelqu'un et vous venez dire que vous pardonnez la personne. Je pense qu'il a mal engagé la démarche de la réconciliation et de la paix. Je pense, comme lui et comme l'ensemble des Béninois, que ce pays qui a été divisé pendant des mois, des années, a effectivement besoin de réconciliation et de paix. Mais le président Patrice Talon s'y prend très mal. Il a fait du tort à ce peuple-là. Il faut qu'il prenne conscience de ça, qu'il rentre en son âme et conscience et fait ce qui doit être fait. Et ce qui doit être fait, c'est qu'il vienne s'excuser devant ce peuple-là, qu'il demande pardon à ce peuple-là et qu'il organise ensuite des discussions pour que les Béninoises et les Béninois puissent se réconcilier. Boris Saké, vous êtes engagé en politique, vous êtes le président d'un parti. Vous, dans votre posture de président de parti, vous opinez malgré la pression. Vous vous sentez comment chaque fois quand vous prenez la parole dans le Bénin d'aujourd'hui? Vous savez, il y a quelques mois encore, j'étais en exil en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je suis rentré avec flambeuse au vent parce que je pense que des hommes et des femmes comme moi doivent rester sur le territoire pour incarner une nouvelle voie, une autre voie. Les amis de l'autre versant ont tout le temps pensé qu'ils pouvaient museler tout le monde, contraindre tout le monde au silence. Vous pouvez constater qu'ils ne peuvent pas arriver à museler tout le monde, à tenir tout le monde en laisse, comme ils le disent. Et donc moi, ce que je fais avec mes camarades, on le fait en toute conscience. Nous mesurons les risques que nous prenons chaque fois que nous donnons notre avis, notre opinion sur la situation sociopolitique nationale et nous prenons des dispositions pour ne pas y laisser trop de plumes. Boris Saké, merci à vous. Merci Nelly. Ce sera tout pour cette émission de ce jour dont la rediffusion est à suivre le jeudi à 19h, heure de Cotonou sur Canal 3 Fondé. Nous disons merci à toute l'équipe de réalisation,
À samedi prochain pour un autre numéro de votre émission L'actualité.